Soyez les bienvenus sur Médian TV Afrique et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous recevons Mamadou El Hadjili. Il est économiste et spécialiste de l'économie numérique et c'est pour parler de l'inclusion numérique en Afrique. C'est un plaisir de vous recevoir sur Médian TV Afrique. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup Aminata. Je salue tous vos téléspectateurs et je salue également tous les Sénégalais qui sont dans la région méditerranéenne. Alors, l'inclusion numérique, on en parle beaucoup. Quelle est sa définition? L'inclusion numérique, de façon simple, c'est ce processus-là qui permet d'abord de mettre à la disposition de tous les citoyens sénégalais, africains, n'est-ce pas, de cet outil numérique. Donc quand je dis tout, cela veut dire que c'est cet aspect universel, c'est-à-dire l'accès aux services universels, n'est-ce pas, du numérique. Donc de façon très simple, c'est ce processus-là qui assure la disponibilité et l'accessibilité au numérique pour tous. Et quels sont ses avantages et comment en faire un levier social, économique pour l'Afrique? Comme vous le savez, aujourd'hui, le numérique est devenu quelque chose d'incontournable dans les activités économiques, dans les activités sociales, dans les activités culturelles, politiques, n'est-ce pas, de nos économies. C'est important. Si vous prenez par exemple le Sénégal, on peut dire que le numérique contribue à hauteur de 10-12% du PIB, donc ce n'est pas négligeable. Mais malheureusement, il y a ce qu'on appelle une inégalité, n'est-ce pas, du numérique, une inégalité d'accès, d'utilisation de ce numérique-là, n'est-ce pas, au niveau des citoyens, au niveau des ménages, de façon globale, au niveau de l'économie. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que ce numérique-là soit accessible à tout le monde? D'abord, dans un premier temps, il faut assurer ce qu'on appelle l'accès, c'est-à-dire c'est ce que les théoriciens appellent la fracture du premier ordre, la fracture numérique, vous en entendez les gens parler. Il y a la fracture du premier ordre, donc, qui concerne l'accès, c'est-à-dire tout ce qui est infrastructure numérique. Aujourd'hui, quand les gens parlent du numérique, les gens ont tendance à l'orienter vers l'Internet. L'Internet ou bien la téléphonie mobile. Donc l'infrastructure qui doit permettre aux citoyens d'accéder donc à l'Internet, bien à la téléphonie mobile, c'est dans un premier temps d'assurer la présence du réseau partout à travers les territoires africains. Donc qu'il n'y ait pas de zone blanche dans ces territoires-là. Si maintenant cette problématique est réglée, c'est-à-dire la problématique de l'accès, de la disponibilité, il y a une autre problématique qui est liée aux usages, c'est-à-dire au contenu. À ce niveau, c'est intrinsèquement lié aux caractéristiques socio-économiques, aux caractéristiques socio-démographiques des utilisateurs, c'est-à-dire des individus. C'est ça la fracture du second ordre. Donc aujourd'hui, dans les pays en développement, notamment l'Afrique, les autorités ont pu régler, je peux dire, peut-être à 60% ou bien 70% de cette question d'accès à infrastructure numérique. Okay? Maintenant, ce qui reste, c'est comment accompagner le second aspect qui consiste, n'est-ce pas, à aider les individus, à aider les citoyens, à aider les entreprises, à aider l'administration pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, profiter de cette révolution numérique. Parce que tout outil a un revers, n'est-ce pas? Bien sûr. Et là, comment faire un outil de développement pour tous? D'abord, dans un premier temps, il faut qu'il y ait une stratégie. Il faut d'abord la vision. Après la vision, il faut une stratégie pour pouvoir mettre en application, n'est-ce pas, cette vision de l'accès pour tous au numérique. Et pour ce faire, d'abord, par exemple, je prends le cas du Sénégal, il y a la stratégie numérique 2025, okay, qui est une vision, qui est une stratégie qui met en place, n'est-ce pas, les infrastructures, qui met en place le financement pour pouvoir accompagner, n'est-ce pas, tous les agents économiques, tous les acteurs pour qu'ils puissent bénéficier de cette révolution numérique. D'où le fonds, par ailleurs, dans lequel vous êtes membre. Voilà. Donc ce fonds a pour principale mission, n'est-ce pas, de permettre à tout citoyen sénégalais, où qu'il puisse se trouver sur le territoire national, de pouvoir accéder de façon démocratique, sans discrimination, aux services numériques. Et quels sont les enjeux pour les entreprises?
Bon, les enjeux sont énormes parce qu'aujourd'hui, comme nous avons l'habitude de le dire, le numérique, aujourd'hui, ça fait partie du quotidien des Sénégalais, ça fait partie du quotidien des Africains. D'abord, dans un premier temps, il faut ce qu'on appelle la transformation digitale, c'est-à-dire la transformation numérique au sein des entreprises. Si les entreprises aujourd'hui veulent profiter de façon optimale de cette révolution numérique, il faut qu'elles puissent transformer leur environnement managérial. Donc, en l'adaptant, n'est-ce pas, au nouveau contexte qui exige aujourd'hui l'utilisation, la pénétration massive de cette numérique dans les activités économiques. Donc, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont des digital managers. Notamment les startups, oui. Les startups et autres. Aujourd'hui, le commerce électronique, aujourd'hui, qui est un des instruments majeurs de cette révolution, aujourd'hui, tout se fait à travers le numérique. Les gens, ils font des transactions en ligne. Donc tout ça, il faut qu'il y ait une culture, d'abord, une transformation digitale, n'est-ce pas, de ces entreprises-là pour pouvoir tirer profit, n'est-ce pas, de cette révolution numérique. Donc aujourd'hui, si les entreprises ou bien si les gouvernants ne réagissent pas très rapidement, parce que c'est un secteur qui est très dynamique, ça bouge. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un produit qui sort aujourd'hui et dans 6 mois, ce produit pratiquement est obsolète. Il y aura un autre produit qui va venir remplacer. Donc, il faut être au top par rapport à ce dynamisme-là pour pouvoir tirer profit pleinement de cet enjeu-là. Et puisque vous parlez même de dynamisme, il faut que les entreprises s'impliquent pour la favoriser dans le continent. Effectivement, parce que déjà, ça c'est le secteur privé, on le dit, mais aujourd'hui, dans ce domaine du numérique, ce qu'on voit, c'est les géants de l'Internet, c'est les grandes multinationales. Les très petites entreprises ou bien les petites et moyennes entreprises n'ont pas encore pris part pleinement, n'est-ce pas, à cette révolution numérique. Comme je l'ai dit, la stratégie de nos gouvernants doivent prendre en charge, doivent prendre en compte cet aspect du secteur privé, surtout le secteur privé de très petite taille. Et là, quand vous parlez des multinationales, vous faites allusion aux opérateurs économiques de téléphonie mobile. Heureusement, bon, on commence à voir aujourd'hui des opérateurs de fournisseurs d'accès à l'Internet. Ça, c'est une très bonne chose. Ça va permettre de booster un peu les innovations. Ça va permettre également de réduire les coûts d'accès, n'est-ce pas, à ce numérique-là. Pour vous dire, aujourd'hui, le secteur du numérique est incontournable dans ce qu'on fait. Un exemple, aujourd'hui, vous verrez, quand vous allez à l'université ou bien dans les entreprises, vous verrez les gens qui sont squattés sur le smartphone. Pour faire, toi, par exemple, tu restes chez toi avant de venir, tu peux régler un certain nombre de détails avant de venir à l'entreprise à travers ton smart. Donc, cela veut dire que d'abord, il faut que l'équipement, c'est-à-dire le terminal, qui soit accessible, d'abord aux usagers. Il faut aussi que le réseau, c'est-à-dire l'infrastructure, soit disponible et accessible pour tous. Et il faudrait aussi sensibiliser et former les gens aux moyens d'utilisation, parce qu'il y a un revers dans toute technologie. Effectivement, bon, la technologie, c'est un instrument. C'est un instrument, il a son côté positif, il a son côté négatif. Okay? Mais il s'agit maintenant peut-être d'être responsable pour pouvoir utiliser ça à bon escient, ne pas tomber dans les travers de cette technologie-là. Donc ça, c'est des aspects, peut-être même ça va même au-delà de la stratégie, c'est-à-dire ça doit être le continuum au niveau des maisons, au niveau des foyers, que les gens doivent avoir la culture pour maîtriser parfaitement cet outil-là, c'est-à-dire pouvoir discerner ce qui est utile, ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, pour pouvoir encadrer, éduquer les enfants, n'est-ce pas, dans cet environnement, aujourd'hui qui est un environnement monstre, parce que le numérique, aujourd'hui, il y a énormément de choses, l'intelligence artificielle, les objets connectés, tout ça, c'est des aspects numériques. Donc, il y a des avantages, mais il y a des inconvénients. Et là, nous parlons plus de l'avenir, bien sûr. Ouais. En tout cas, ce fut un plaisir de vous avoir reçu sur notre plateau. Merci d'avoir été là avec nous. Et c'est la fin plutôt de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Médian TV Afrique.